Bien, maintenant que nous avons modélisé toutes nos enceintes, nous avons texturé nos enceintes, on n'a plus qu'à faire la scène en elle-même. Alors la scène en elle-même, c'est-à-dire que les enceintes qui sont déjà ici présentes, je vais les intégrer directement dans une scène et en utilisant les repères de tracking que m'a réalisé Cinema 4D lorsque j'ai fait mon premier tracking sur la première scène. Alors pour ça, je vais réouvrir la scène que nous avons traquée ensemble. Alors je vais aller faire fichier, ouvrir, je vais aller chercher ici la réalisation du tracking. Alors tracking 3D, c'était notre première scène qui est ici. Et je vais faire ouvrir. Alors il me l'a déjà ouvert, alors effectivement, voulez-vous l'ouvrir avec le même nom? Alors non, parce que je l'ai déjà ouverte. Elle est ici. Ok, donc voilà notre scène. Je rappelle que ça a été donc traqué grâce au tracker de Cinema 4D et j'ai donc placé aux endroits stratégiques des petites icônes pour m'indiquer le mur, pour m'indiquer l'emplacement donc de la scène, la géométrie de la scène. Et je vais peut-être pouvoir maintenant, par rapport à tout ça, eh bien, créer mon univers. Alors, déjà, la première chose que je peux faire, c'est sortir ici ce plan ici qui me donne l'information du mur. Je peux déjà la sortir de cette référence parce que ça, c'est vraiment mon mur que je voudrais après visualiser puisqu'on va faire un mur quand même. Donc, je vais le sortir ici de ma référence. Je vais le mettre ici en bas, par exemple. Et celui-ci, surtout, n'oubliez pas de désactiver ici le calque parce que le calque, effectivement, il est toujours sur le calque qui s'appelle non exportable. Moi, je vais supprimer du calque, ce qui fait que maintenant il sera exportable. Si je fais un CTRL R, eh bien seul le mur sera ici sorti. Comme ça, en fait, je vais l'appeler non pas mur, mais je vais l'appeler la pièce. Ça, c'est ma pièce. Donc, pour faire la pièce, il va falloir, tout simplement, ici, je suis pas mal. Il va falloir du sol. Je vais peut-être augmenter ici la zone et ici peut-être la zone pour... Alors, je ne suis pas obligé de faire exactement la même pièce que l'original hein, de la vidéo, bien sûr. Hein, mais en tout cas, je vais me servir de cette pièce ici. Alors, je vais utiliser NB pour voir quand même le maillage, donc cette pièce ici a qu'un seul segment de largeur et de hauteur, très bien, j'ai pas besoin de plus parce que de toute façon je vais rien faire, je vais pas faire grand chose au niveau de la modélisation et je vais simplement utiliser C ici pour la rendre éditable. Maintenant je vais utiliser l'outil sélection en mode arête, je vais prendre cette arête là et je vais tout simplement l'éloigner comme ça, ce qui fait que j'allonge mon mur. La hauteur, c'est pareil. Comme ça, on va faire un plafond et je vais faire un haut plafond. Comme ça m'évitera, vous voyez ici, ça m'évitera de voir ici, de voir trop le plafond. Ça, c'est pas très... je veux pas mettre vraiment pas trop m'embêter sur le plafond. On va avoir un mur sur le côté ici. Donc, c'est pareil. Je vais prendre ce point-là. Je vais me sortir ici de la caméra. Prendre le bon, c'est bien le vert. Sortir un petit peu ici. Comme ça, on a ici un mur. Alors évidemment, voilà, si j'ai ça, c'est pas très grave. Comme ça, on aura un petit côté mur ici, c'est pas grave. Et surtout, maintenant, je vais faire le sol. Alors le sol, je vais sortir de la caméra. Je vais sélectionner ça. Et je vais tout simplement utiliser CTRL enfoncé. Je vais prendre ça. Et je fais donc simplement mon sol. Vous voyez? Et automatiquement, j'ai mon sol. Tout simple. Vraiment très simple. Je vais refaire la même chose avec celui-là. Comme ça, on va faire le mur sur le côté. Voilà. Puis écoutez, ça me paraît pas mal. Hein, je n'ai pas besoin de fermer l'ensemble. Hein, surtout si je veux mettre un HDRI après, si je ferme l'ensemble, ça ira pas. Mais je ne mettrai pas de HDRI derrière. Il n'y a pas trop d'intérêt. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a notre pièce. Très bien. La pièce, évidemment, qui bouge en fonction forcément du mouvement de caméra. Du coup, maintenant, on va pouvoir placer nos éléments aux endroits stratégiques. Alors, écoutez, je sors ici de cette caméra et j'ai plus qu'à faire. Alors, je vais faire des simples copier-coller, tout bête. Hein. Je vais copier-coller les éléments que j'ai déjà réalisés dans la partie HP, ici. Modélisation, c'est modélisation ici qui m'intéresse. Et je vais tout simplement copier-coller. Alors, je vais d'abord prendre cette enceinte-là. Alors attention, quand je prends l'enceinte ici, hein, je fais bien attention de bien sélectionner ici l'ensemble hein, pour récupérer tout ce qu'il y a dedans ici. Hein, parce que sinon, si jamais je le sélectionne avec mon outil, je risque de prendre que le bolet 1. Moi, je prends ici
et c'est le groupe complet, c'est le grand HP que je veux prendre. Donc je vais faire un copier, CTRL-C. Je viens dans mon élément ici, CTRL-V. Alors là, je ne vais pas jouer sur les tailles, hein, parce que normalement, il est à la taille, à la proportion de mon personnage. Par contre, il va falloir que je le positionne. Alors pour le positionner, déjà, je vais utiliser... Alors je vais sortir de la caméra, parce qu'en fait, il semble assez grand parce qu'il est devant la caméra. Vous voyez? Et ce que je vais faire, je vais placer... Par contre, j'ai perdu... Alors là, je ne comprends pas parce que mon mur a été... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un CTRL-Z ou quoi? J'ai dû faire un bon vieux CTRL-Z des familles. Je sais pas, en fait, je vais refaire la même chose parce que le mur ici, j'ai désactivé le mur. Alors, je sais pas. Je recommence parce que mon mur ici, il est, il est foutu. C'est pas grave, on va recommencer. Je vais faire ça rapidement. Je vais reprendre ici en mode... Ici, en mode arrête pour monter un petit peu ici à droite. Alors, je vais vérifier ici un petit peu plus quand même. Voilà, qu'on ait un petit peu de... Voilà, une petite partie de mur. Alors, c'est peut-être un petit peu trop. Regardez ça. Voilà. Lui, CTRL enfoncé. Voilà, comme ça, on a du... On a du sol. Bon, peut-être un petit peu plus au cas où, hein, s'il a... Ça va. Et puis, ben, celui-là, CTRL enfoncé. Je fais un mur. Et comme ça, on est nickel. Je l'enregistre. Alors, par contre, je vais l'enregistrer sous fichier. Enregistrer sous. C'est pas du tout dans le tracking, ça. Ça, c'est dans tracking 3D, post-prod, rendu C4D, montage brut, modélisation. Ça va être plutôt dans modélisation. Et ça c'est ce que j'appelle donc la scène. Voilà. Très bien. Ok, donc là, on a la scène. Maintenant, je vais prendre mon haut-parleur. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement... alors, je ne peux pas utiliser mon outil ici, Drop to Floor, parce que lui, il va poser l'enceinte sur le sol du monde. Et moi, comme je n'ai pas positionné le sol du monde, le sol, il est là. Alors que là, il a fallu que je le positionne ici. Alors, donc, c'est pas très grave. Je vais tout simplement tricher. Je vais modifier ici le point d'ancrage de le point d'ancrage donc de ce groupe, hein, qui est le grand HP. Je le sélectionne. Pour modifier le point d'ancrage, je clique sur ce petit bouton-là. Et ce que je vais faire, je vais l'appliquer directement ici. Vous voyez, je vais le placer ici sur le coin de mon enceinte ici. Là, voilà. Alors pour être plus précis, hein, autant utiliser, pourquoi pas ici, le magnétisme. Et je vais pouvoir le déplacer avec... l'outil déplacement, je vais le déplacer directement ici sur le coin de mon enceinte. Et donc du coup, voilà, je l'ai placé directement ici. Alors maintenant, je n'oublie pas de désactiver le mode axe. Comme ça maintenant, mais je n'ai plus qu'à placer ici l'objet. Je peux le placer directement sur le sol. Alors pour qu'il soit sur le sol, je peux par exemple prendre un point de référence ici. Je prends ici l'outil point. Je sélectionne le mur, je sélectionne ce point-là. Et dans l'axe ici, c'est l'axe Y, ici. C'est ça qui m'intéresse. Je voudrais connaître ici ces coordonnées. Voyez, si j'augmente ici l'axe, alors je ne vais peut-être pas le faire ici. Je vais le faire, si, je peux faire ça et valider. Alors non, il n'a pas fait dans l'axe Y. Alors c'est quel axe? Pourquoi ce serait celui-ci? Ouais, c'est celui-là. Ah ouais, par contre, c'est l'axe Z. Alors, peut-être qu'en me mettant comme ça, voilà, c'est mieux. Ici, j'étais sur l'axe du monde, je vais me mettre plutôt sur l'axe de l'objet lui-même. Et là, effectivement, c'est bien celui-là. Donc, c'est cette position ici qui m'intéresse. Donc, c'est ici, cette position qui fait donc 296 et des poussières. Je vais faire CTRL-C hein, pour copier cette valeur. Et quand je sélectionne ici l'objet HP, ici, pareil, hein, c'est la hauteur ici, je vais faire un coller ici, CTRL-V, et du coup, il ne sera pas du tout posé sur le sol. Pourquoi? Alors, c'est peut-être moins. Voilà, c'est moins. J'avais oublié de prendre le moins. Moins 296, et là, il est parfaitement collé sur le sol. Hein, voilà. Alors, attention, parce qu'après, il y a une petite rotation. Hein, donc, la rotation, effectivement, ici, on va faire attention qu'on ait une petite rotation par rapport à l'objet. Donc, je ne vais pas m'embêter. Je vais le faire un petit peu à l'œil. Rotation, je fais une petite rotation
Alors, je vais enlever le magnétisme par contre, parce que le magnétisme va me gêner. Voilà. Bon, après, je ne suis pas à ça près, parce que de toute manière, hop, on va faire un truc comme ça. Et je vais faire emplacement. Voilà, comme ça, on va trouver le point de rotation de notre objet. Alors, si, ce que je vais faire, je vais le mettre. Alors, je vais le mettre ici. Voilà, coller là. Et avec une petite rotation, je vais pouvoir déjà le mettre comme ceci. Et on est pas mal. Écoutez, ça me paraît pas mal. On est assez bien, on n'est pas à ça près. Ouais, ça c'est bien. Ok, ça c'est pas mal. Donc maintenant, j'ai des rotations de 360 degrés, 1, etc. et 0, alors je vais mettre 1,8, 0,4 et 360 degrés. Comme ça, je le ferai pour tout le monde. Donc du coup, maintenant, c'est nickel. Je vais pouvoir faire l'emplacement, donc E, me placer ici dans la scène et déplacer ici cet objet pour le placer par exemple derrière. Voilà, derrière. Et puis on va pouvoir faire une petite rotation. R, rotation, alors je fais attention d'être ici sur l'axe du monde. Voilà, comme ça je fais une petite rotation sur lui-même. Très bien. Ce HP maintenant, je vais le dupliquer, je vais le mettre de l'autre côté, mais je ne vais pas le dupliquer n'importe comment. Alors déjà, je vais le coller un petit peu. Non, je vais peut-être le décoller un tout petit peu. Voilà, je vais peut-être le décoller un tout petit peu du mur, parce que je voudrais avoir la place de mettre une lumière derrière. Voilà, ici on est pas mal. J'ai plus qu'à le dupliquer. Donc je le duplique, mais je vais le dupliquer en utilisant une instance. Donc je sélectionne ici mon élément, je choisis ce petit bouton-là pour choisir une instance, et j'ai plus qu'à le déplacer de l'autre côté. Une petite rotation. Voilà, on va faire emplacement pour le placer ici. Petite rotation quand même, pas la peine trop. Et puis je fais emplacement, dupliquer. Voilà, alors peut-être pas trop, je vais peut-être l'avancer un peu. Rotation. Je vais redupliquer celui-là, emplacement, contrôle, je le glisse, je le mets là. Rotation. Un truc comme ça, celui-ci, attention, emplacement. Celle-ci, pareil, je regarde un petit peu comment est la scène. Et on est pas mal. Je vérifie quand même, comme ceci, comment ça va donner. Et donc on a ici, alors vous voyez ici, peut-être que cette enceinte, je vais quand même, ici, la faire apparaître vers nous. Ouais, rotation, quand même. Puis celle-là aussi, parce qu'elle a l'air d'être un petit peu... Voilà, je sors de la caméra. Après, peut-être pas trop non plus, hein, parce que c'est pas la peine. Emplacement, je vais la placer un petit peu plus ici. Lui, je vais peut-être pas trop non plus faire de la rotation. Alors effectivement, vous voyez, je viens de me tromper. CTRL Z, parce que quand je sélectionne ça, c'est le corps que j'ai sélectionné, et pas le HP ici. Voilà. Là maintenant, je fais la rotation de ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Écoutez, on commence à faire la scène. Et j'ai plus qu'à refaire la même chose avec une autre enceinte. Ah, je vais revenir une fenêtre ici, chercher mes modélisations. Je vais reprendre par exemple l'ensemble de ces... Ah, tiens, je vais faire celle-ci par exemple. Alors pareil, je sélectionne ici l'élément, CTRL C. Je reviens dans ma scène, un CTRL V. Je vais placer là encore sur l'élément ici, je vais déplacer ici le mode axe pour pouvoir le placer correctement ici. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas à ça près non plus, hein. Ce n'est pas très grave si vous n'êtes pas collé dessus. De toute façon, ça ne se verra pas. On a des mouvements et puis au contraire, c'est bien que ça morde un petit peu dans le sol. Comme ça, on aura de l'ombre dessus et tout, c'est pas mal. Par contre, n'oubliez surtout pas, quand vous avez travaillé le mode axe, de désactiver le mode axe. Hein, ça, c'est important. Et ce que je vais faire, je ne vais pas m'embêter la vie. Hein, je vais tout simplement lui dire, bah écoute, déjà une petite rotation. Voilà, petite rotation comme ça. Et je vais lui dire tout simplement, déplace-toi avec donc l'outil, menu outils, réorganiser les objets, transférer sur
bah, sur le HP, le grand HP, ici. Voilà, je fais appliquer et il s'est transféré directement dessus. Il est posé sur le sol et j'ai plus qu'à le déplacer maintenant là où je le voulais. Donc on va le mettre là. Petite rotation quand même parce qu'il s'est foutu un peu n'importe comment. Il est foutu carrément de l'autre côté. Ok, donc rotation, hop, pam, nickel. Alors comment j'en avais mis combien? Ouais, j'en avais mis un au milieu et puis les deux autres là, ouais, c'est pas mal, d'accord. Ok, bon après on n'est pas obligé de faire pareil que moi, hein, je veux dire, après vous faites comme vous voulez. Voilà, par contre il est peut-être un petit peu trop dans le sol quand même, hein, j'abuse un petit peu quand même. Donc hop, on va le remonter un petit peu. Emplacement. Voilà, on va le mettre un petit peu ici. Faire attention de ne pas trop le coller par rapport au personnage parce que le personnage va sûrement reculer, hein. Donc il ne faudrait pas qu'il recule dans le HP et qu'il se plante, hein, qu'il se plante la tête dedans ou les pieds à l'intérieur. Bon voilà, ben, vous n'avez plus qu'à faire le reste jusqu'à créer votre scène en faisant ce que je viens de faire ici. Puis après on se revoit pour faire la, comment dire, le texturing du sol, du mur et on pourra après basculer sur le lighting.